Avant de commencer, j'aimerais vous inciter à écouter jusqu'au bout, parce qu'il y a une révélation que le Seigneur m'a donnée jeudi, et cette révélation concerne le 8e jour. Je l'ai reçue sans que je m'y attende du tout. J'ai dû même m'arrêter de conduire, tellement il fallait que j'écrive tout ce que je recevais. Heureusement, notre Dieu le savait, et il m'a fait partir en avance pour aller travailler ce jour-là. Alors, le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. Et la crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur, en disant que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Ça, c'est Luc, chapitre 1, des versets 59 à 66. Alors il y a de toute évidence au moins un mystère qui s'est réalisé le jour de la circoncision de Jean le Baptiste. Il devait, selon la tradition judéenne, prendre le nom de son père ou de quelqu'un de sa famille. Et là, stupéfaction générale, sa mère, Élisabeth, reçoit une révélation du Seigneur. Il sera appelé d'un nom différent, un nom qui n'a absolument rien à voir avec celui de ses parents, notamment de Jean, puisque Jean est un nom d'origine grecque, Ioannes, mais en hébreu c'est Yehochanan, qui a le même sens que celui de Ioannes. L'Éternel a fait grâce. Donc la grâce est venue avec Jésus-Christ, mais elle n'est pas arrivée avec Jésus à partir de sa naissance. Elle existait bien avant, avec Jean, qui l'a manifestée en baptisant les repentis, mais elle existait de tout temps avec Yahvé, puisque la racine de Yehochanan, c'est bien Yahvé. C'est donc un fait perpétuel. Dieu a toujours gracié. La grâce a toujours fait partie de lui. Et c'est ce que nous verrons par la suite aussi. Un autre mystère se dévoile par le fait que le père de Jean, Zacharie, qui est tombé muet à cause de son incrédulité, eh bien Zacharie retrouve au 8e jour sa voix par l'onction du Saint-Esprit qui descend à ce moment-là sur lui et il se met à prophétiser sur la venue d'un sauveur et sur la consécration de son fils Jean comme prophète. Et quel mystère reçoit aussi Élisabeth? Eh bien Élisabeth reçoit ce que signifie le 8e jour. Qu'au 8e jour, après la naissance, la grâce de Dieu descend sur l'homme. Cette circoncision de cœur et de chair est faite par la grâce de notre Dieu, qu'il fait, mais sans contrepartie et sans qu'on ait forcément à le lui demander. Ce 8e jour, Jean reçoit aussi sa mission. Il ouvrira la porte de la grâce par le baptême. Ce baptême d'eau qui montrera ce qui se fait au ciel. Donc, c'est très important, nous sommes graciés au 8e jour de notre conversion. Cela signifie que la mort, qui est notre lot à tous par le péché, la mort s'annule et n'a plus de pouvoir à ce moment-là. Notre condamnation disparaît au profit de la vie éternelle. Le signe de reconnaissance est la paix qui descend sur le croyant comme une colombe. Alors, comme le dit Paul dans la lettre aux Romains, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La liberté en Christ, eh bien, elle nous libère de tous nos jougs au 8e jour. Maintenant, lisons un passage, mais cette fois-ci dans l'évangile de Jean. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit «
Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Jésus, ici aussi, il dévoile un mystère. Il fait exactement comme Élisabeth a fait avec son fils. Il a la révélation de la conversion de Simon et aussi de sa mission d'enfant de Dieu. Il dit qu'on l'appellera Céphas, Pierre, parce qu'il sera l'homme sur qui la pierre de la révélation se répandra après sa mort et sa résurrection. Il sera la première pierre de l'église de Jérusalem. Tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et ce qui lira ou délira sur terre le sera au ciel. Alors continuons. Le texte biblique nous montre qu'André a parlé de Jésus dans un premier temps. Il a parlé de Jésus à son frère Simon. Puis Simon, dans un deuxième temps, fut conduit par son frère vers Jésus. Eh bien, je peux l'affirmer sans prendre le risque de l'erreur, que son chemin à Simon a duré 7 jours pour aller vers Jésus. 7 jours. 7 jours où Simon a eu le temps de prendre conscience de ses fautes, de se repentir et de s'éloigner de ses péchés. Je continue la lecture. Jésus, l'ayant regardé, ou dans une autre version, Jésus, ayant jeté la vue sur lui, dit « Tu seras appelé Céphas ». Le regard de Jésus n'est pas un regard humain. Il regarde Simon d'une certaine façon. Le grec nous dit qu'il le regarda avec l'esprit. En fait, Jésus a une connaissance qui vient de l'esprit, c'est-à-dire qui vient du Père. Et c'est pourquoi il sait qu'il s'est converti. Il sait que Pierre s'est converti. C'est pour ça qu'il reçoit le nom de sa mission, Pierre. Alors n'oublions pas une chose fondamentale. Il y a eu un apôtre nommé Pierre pour la première église. Et nous sommes au temps où l'église de Christ doit renaître comme elle était avec le premier Pierre, avec la première pierre. Il faut donc un nouveau Céphas, un nouvel apôtre pour reconstruire cette église. Cette église, c'est la nouvelle Jérusalem. Et il y a 7 pierres précieuses qui la composent. La première pierre précieuse, c'est l'onyx. C'est cette pierre du rassemblement, puisqu'elle a servi autrefois, souvenez-vous, à graver les noms des enfants des tribus d'Israël. C'était sur le pectoral du souverain sacrificateur. Alors je sais que l'Esprit Saint a déjà oint et nommé cet homme, puisque la reconstruction a déjà commencé. Ben oui, le rassemblement se fait en premier dans les cœurs. Mais il sera appelé Céphas par ceux qui se joindront à cette pierre pour former eux aussi d'autres pierres au nouvel édifice, à la nouvelle Jérusalem, d'autres Céphas. Passons maintenant à Saul de Tarse. Saul de Tarse, lui aussi, a été appelé d'un autre nom. Et cet autre nom, c'est Paul. Paul qui signifie petit. A-t-il été appelé ainsi à cause de sa taille ? Paul était peut-être petit. A-t-il été appelé ainsi à cause de son ministère ? Il avait peut-être un petit ministère. Ou encore à cause de son humilité. Je pense qu'on est tous unanimes à croire que c'est à cause de son humilité. C'est elle, cette humilité, qui le caractérisait particulièrement. Paul, dans ses lettres, comme dans le récit de ses voyages, par Luc, a toujours montré de la douceur. Il a toujours montré de la modestie et une abnégation en tout point. Il portait bien son nom, soumis entièrement au Saint-Esprit, lui qui était si rebelle et violent autrefois. Paul nous montre une autre facette qui ouvre la porte de la grâce, c'est l'humilité. Alors en toute modestie, je voudrais moi aussi vous faire part de mon témoignage. Lors de ma première conversion, je n'ai reçu aucune mission particulière. Je ne me sentais investi de rien, ou simplement d'une seule chose, celle d'aimer en ayant Jésus-Christ comme modèle, comme seul modèle. Mais 25 ans plus tard, le 22 juin 2014, je me suis mis à crier à Dieu une nouvelle fois. J'étais à nouveau désemparé, mais pas pour les mêmes causes, pour autre chose. Je ne savais plus quoi faire pour échapper à l'impasse que présentait ma vie en Christ, et pendant 7 jours, je me suis mis à part, répandant mon cœur et ma tristesse devant Dieu, priant et jeûnant, en mettant par écrit les pensées que le Saint-Esprit me donnait.
Et c'est au 8e jour, sans que je m'y attende, le 30 juin, que je fus ravi en esprit et que ma mission me fut donnée. Donc Dieu donne une mission au 8e jour, mais pas à tout le monde, et pas forcément au début de notre conversion. Il attend une chose, il attend que nous soyons comme Paul, petits, humbles et soumis. Alors les textes hébraïques, les textes anciens comme le livre de Samuel, confirment l'importance du chiffre 8, comme du 8e jour d'ailleurs. Prenons 1 Samuel, chapitre 16. Si on les lit du verset 1 au verset 19, eh bien on y voit que David, né à Bethléem, David, dernier fils, arrive en 8e position. Il arrive en position d'humilité. Il est le 8e fils d'Isaïe, petit par sa fonction de berger, mais grand par son futur, son futur roi. Il sera roi d'Israël. C'est ça son futur trône. Et ce roi d'Israël arrive comme une aubaine, comme un jour de délivrance pour le peuple d'Israël. David apporte un nouveau règne. Il incarne la grâce divine, lui soumis à l'esprit divin, en opposition complète à Saül, premier roi, mais lui soumis à sa propre chair. David était aussi un prodigieux joueur de harpe, mais une harpe à 8 cordes. Sa musique et ses psaumes apaisaient la colère de Saül et sa fureur. Là aussi, 8 cordes. Les 8 cordes font allusion aux 8 notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do que forme la musique harmonieuse de notre conversion. Mais pour Saül, le mauvais esprit ne le quittait que momentanément, vu l'affection qu'il manifestait pour ses désirs. Il était comme les pharisiens, comme ces pharisiens qui venaient hypocritement se faire baptiser d'eau par Jean. L'onction qu'ils reçoivent alors, plutôt que de les rendre meilleurs, les pousse à réaliser des œuvres mauvaises, ou plutôt à se réaliser au détriment des autres. Leur mission de prophète se transforme en fausse prophétie. C'est leur imposture qu'ils incarnent, et leurs fruits les trahissent. Alors par ailleurs, on me demande régulièrement une chose. On me demande régulièrement ce qu'il faut faire pendant ces 7 jours de repentance pour obtenir la grâce de notre Dieu. Eh bien, sachez qu'il y a une histoire dans la Bible qui montre bien le cheminement de cœur à faire. Et cette histoire, c'est une femme qui nous la montre. Cette femme, c'est Anne, la mère du prophète Samuel. Et tout commence dans 1 Samuel chapitre 1. Anne, Cana en hébreu, signifie grâce, faveur. L'histoire d'Anne montre comment Dieu fait miséricorde, comment il prend en considération nos prières, bref, comment nous obtenons sa grâce. Anne, au début, est stérile comme tout être humain privé de la grâce de notre Seigneur. Anne est opprimée, offensée par la seconde femme de son mari, qui se nomme Pénina. Pénina a le sens de bijou. Elle attire le regard, elle brille comme un beau bijou, faisant, bien sûr, oublier Anne. Voilà le contexte d'un enfant venant vers son Père céleste. Il est comme abandonné, il se sent inintéressant, méprisé. C'est bien l'état d'un cœur blessé, opprimé, offensé, donc d'un cœur prêt à la repentance. Quand Anne monte à la maison de Dieu, comme chaque année, et là on peut relier cette périodicité à chaque jour, donc elle monte à la maison de Dieu, elle adopte à ce moment-là une attitude spéciale. Elle pleure. Ses larmes sont importantes car elles la lavent de ce mal qui est en elle. Cela lui permet en fait de se libérer de toute son amertume, en la faisant couler à l'extérieur d'elle. Pendant ce temps, Anne ne mange plus, elle jeûne. Et le jeûne, on le sait, permet un lavage encore plus profond. Puis Anne prend de nouvelles résolutions devant Dieu, comme une nouvelle alliance, qu'elle se remémore et confesse. Dans ses prières, elle supplie que Dieu se souvienne d'elle, pour qu'elle devienne féconde et pour qu'elle enfante un fils. Mais en contrepartie, elle se consacrera à lui, et même son enfant lui sera consacré entièrement chaque jour de sa vie. Ça, ce sera l'alliance entre elle et Dieu. Ensuite, elle répand son âme
devant l'Éternel, en lui montrant combien elle peut être méprisable, et ses prières et ses lamentations ont alors un seul but. Et ce but, c'est d'arriver au stade où il n'y aura plus aucune douleur, ni aucune affliction dans sa voix, comme dans ses mots et comme dans son cœur. Son cœur sera à ce moment-là entièrement lavé et purifié. Et c'est là que Anne est exaucée, et c'est là qu'elle reçoit la grâce, la fécondité. On peut dire que c'est à ce moment que le soleil du 8e jour se lève sur le croyant. Anne explose littéralement de joie et de reconnaissance, et elle finit par prophétiser. Cette prophétie, on peut la lire dans 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Anne mettra au monde un prophète majeur, Samuel. Samuel qui signifie Dieu a exaucé. Et Samuel oindra Saül, roi d'Israël. Samuel sera le juge d'un peuple rebelle, et il annoncera et il identifiera aussi la venue du vrai roi d'Israël, David. Alors, question qui a son importance. Pourquoi Anne n'a pas été féconde bien avant? Pourquoi toutes ces tribulations avant? Simplement parce qu'elle n'aurait pu mettre au monde ce fils prophète. Elle n'aurait pas pu l'élever en le consacrant entièrement à Dieu. Alors pour nous aussi, nos souffrances, nos épreuves sont nécessaires, parce qu'il s'agit d'être complètement disponible de cœur et d'esprit entre les mains de notre Dieu. Notre exaucement, notre circoncision est une mise à part pour être en parfaite osmose et pour épouser parfaitement notre Père céleste. Le 8e jour, c'est la consécration. Le 8e jour, c'est la consécration qui rassemble les familles. Mais la consécration de qui exactement? La consécration d'Élisabeth, par sa circoncision de cœur, elle permet à Zacharie de retrouver sa voix et la voix du Seigneur. Sa voix, puisqu'il est tombé muet. Et la voix, c'est le chemin du Seigneur. Vous voyez, la circoncision de chacun arrive ensemble, mais l'ordre des choses est différente. L'ordre des choses montre que, écoutez bien, l'enfant n'est pas consacré tant que les parents ne sont pas consacrés. C'est une loi immuable. La consécration d'Anne consacre son fils pour le Seigneur. À quel moment le sait-elle? Lorsqu'elle prophétise. Élisabeth prophétise au 6e mois de sa grossesse. Élisabeth ne prophétise pas sur son fils, mais remarquez bien, elle prophétise sur Marie, Marie, mère de Jésus. Et dans ces termes, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein, donc le fruit de ton ventre est béni. Élisabeth, elle le fait, mais remplie du Saint-Esprit, et elle le fait en criant d'une voix forte. Aujourd'hui, les familles chrétiennes sont divisées. Le fruit de leur grossesse n'est pas béni. La mère et leurs enfants suivent chacun un chemin différent. Pourquoi? Pourquoi ce fait? Parce que dans les familles, personne ne passe plus par le 8e jour. Combien d'entre nous s'arrêtent avant d'accomplir leur jour? Combien restent à l'arrêt devant la porte de leur consécration? Pourquoi n'ont-ils pas de prophète à la maison? Pourquoi n'ont-ils pas de Samuel dans leur vie? Justement, parce qu'ils ne sont pas exaucés. C'est la consécration de la mère qui consacre sa famille. C'est la consécration de la mère qui consacre ses enfants en particulier. L'année où ma propre mère s'est consacrée au Seigneur, Dieu lui a dit que moi, son fils aîné, je me consacrerai aussi quelque temps plus tard. Elle me l'a prophétisé, moi qui à l'époque étais complètement étranger aux choses de Dieu. J'ai pris même sa prophétie avec un sourire qui en disait long sur mon incrédulité et ma rébellion. Mais c'est bien ce qui arriva plusieurs mois plus tard. Ce jeudi 20 décembre 2018, il y a 3 jours, c'est devenu une évidence pour moi alors que j'arrêtais ma voiture pour écrire cela. Ma consécration a été rendue possible grâce à celle de ma mère. Les mères consacrent leurs aînés.
les mères consacrent leur fils aîné. Marie, mère de Jésus, a consacré son fils aîné. Élisabeth a consacré son fils aîné, Jean. Anne a consacré son fils aîné, Samuel. La femme de Manoach, le Danite, a consacré son fils aîné, Samson. Rachel, femme de Jacob, a consacré son fils aîné, Joseph. Voilà le grand plan de Dieu. Voilà comment tous les prophètes, sont révélés. Et voilà comment la grâce touche la famille. Comme cela fut le cas pour ma mère et moi, eh bien la prophétie d'Élisabeth bénit de nombreuses familles. Lisons Luc chapitre 1 verset 45. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. C'est une prophétie, et c'est Élisabeth qui parle prophétiquement à Marie, sa cousine, mais elle parle aussi à toutes les mères, à toutes les futures mamans. Voilà la stratégie d'amour de notre Seigneur. Elle est, comme le dit Zacharie, père de Jean le Baptiste, Dieu suscite une corne de salut dans la maison de David, son serviteur. Cette corne, cette puissance, elle passe par la mère. Et beaucoup à travers la religion ont vu une bénédiction spéciale donnée à Marie, la mère de Jésus. Mais cette bénédiction, en fait, est beaucoup plus élargie. Il n'y a pas que Marie qui est pleine de grâce. Ce sont toutes les mères qui ont la foi, qui sont pleines de grâce. Dieu se souvient de son alliance sacrée et montre sa compassion pour notre famille par la foi de la mère. Le rôle de la femme n'est pas moindre, il n'est pas méprisable, loin de là, puisque c'est elle qui consacre ses enfants. C'est elle aussi qui donne le nom à son fils. Marie a donné le nom de Jésus à son fils, tout comme Élisabeth à Jean, Rachel à Joseph et bien sûr Anne à Samuel. Dieu révèle le nom à la mère consacrée pour qu'elle le donne à son fils. Dieu le Père fait de même avec nous ses fils rassemblés dans l'épouse. Il leur permet d'être une grâce, une bénédiction pour les autres et de révéler leur identité. Alors ce message, loin de condamner la mère dans les familles, devrait au contraire la motiver. Ce message devrait motiver chaque mère à se consacrer ou à se reconsacrer pour Dieu. 8 jours pour atteindre Jésus-Christ, après avoir pendant 7 jours pris le chemin qui conduit à la grâce. 8 cordes à notre instrument de musique pour chanter le cantique mélodieux qui touche le cœur de notre Seigneur et qui nous donne l'état d'âme juste. 8 parfums révélés dans Exode 30, 22, pour oindre d'huile d'onction le temple de Dieu. Ce temple, bien sûr, c'est nous, c'est celui que nous avons. La myrrhe, la cinnamone, le roseau aromatique, la casse, l'euxtate, la coquille odoriférante, le galbanum et l'encens pur. À chaque jour son parfum, comme à chaque jour ses épreuves. Enfin, 8 marches ou 8 degrés, comme les 8 marches d'escalier pour franchir le vestibule du parvis intérieur du temple d'Ézéchiel, qui bien sûr représente l'entrée dans la Nouvelle Jérusalem. Ces 8 marches, c'est la hauteur qui sépare Jérusalem du mont Sion. Ces 8 degrés, c'est la hauteur entre la ville et son sanctuaire. Mes frères et sœurs, vous qui écoutez, mettons la parole de Dieu en pratique et ne nous bornons pas à l'écouter en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. Je prie notre Seigneur Jésus-Christ que beaucoup de femmes, de mères, soient heureuses, car heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Amen.